Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux saluer la personne qui est à tes côtés. Dis-lui que tu es béni. Attends, tu es fâché ou quoi? Sois gentil. S'il ne te salue pas, tu changes de voisin. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous sommes dans Lévitique 27. Lévitique, chapitre, on se met debout pour lire la parole de Dieu. Lévitique, chapitre 27. Nous prenons le verset le verset 30 jusqu'à 34. Lévitique 27, 30 jusqu'à 34. Amen. Amen. J'aime cette version. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Continue. S'il y a quelqu'un qui veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajouterait un cinquième. Toute dîme des gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Je vais répéter ça. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte, et il ne pourra point être racheté. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Seigneur, bénis ta parole. Il est écrit, tes paroles sont esprit et vie. Manifeste ta grâce, témoigne ta gloire et glorifie ton Saint-Nom. Saint-Esprit, éclaire, ô Dieu, nos esprits afin de recevoir la révélation. Seigneur, d'être connecté avec ta pensée et de marcher, Seigneur de mon roi, selon tes voies. Nous bénissons ton nom, nous proclamons dans le Seigneur la victoire de la croix de Golgotha. Nous proclamons ton règne, Seigneur de gloire. Nous te bénissons, agneau de Golgotha. C'est toi le psaume de David, le cantique des cantiques de Salomon. Béni sois-tu, Seigneur. Nous amenons toute pensée captive au de gloire à l'obéissance de ta parole de mon roi. Père, que ces lieux soient couverts par ton sang et que ces lieux soient invisibles et intouchables aux yeux du monde des ténèbres. Nous te glorifions, Saint et puissant d'Israël. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen. On s'assoit, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. En fait, je n'ai pas prévu de parler sur ce que je vais enseigner. Amen. Je n'ai pas prévu. Mais j'ai été là hier, le vendredi. J'ai assisté à l'intercession. Amen. Je suis pasteur. Je suis apôtre, mais je suis pasteur depuis très longtemps. Donc je sais ce que c'est l'Église. Amen. Je sais ce que c'est l'Église. Donc je vais parler sur quelque chose. Amen. En peu de temps, il y a des sujets qui sont tellement si vastes. Mais je vais parler ça rapidement et en peu de temps. L'essentiel. Amen. Et Dieu va nous aider. Amen. Si nous appliquons cela, je vous rassure, jusqu'à la date prévue, nous aurons notre salle. Amen. 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 Ça, je peux vous le confirmer, nous aurons notre salle. Si nous pouvons appliquer la parole de Dieu. Amen.
La salle, c'est une casse-tête pour les églises, pour les pasteurs ici en Europe. C'est très compliqué. Amen. C'est très très compliqué. D'ailleurs, chez vous encore, c'est encore plus mieux. Je ne sais pas comment vous payez, mais c'est encore plus mieux. Amen. Chez nous, nous payons très cher, mais on n'a que des heures. Mais ici, vous avez la salle pour vous. Amen. Amen. Donc, il faut prier. Amen. J'ai beaucoup aimé le temps de prière qu'on a passé ici. Et j'ai béni le Seigneur. La prière, c'est la base, c'est la clé. C'est le fondement même. Amen. Amen. Qui traduit la foi. Amen. Amen. Mais dans certaines choses, il n'y a pas que prier. Jésus a dit, demandez, il vous sera donné. Et qui peut continuer le verset? Il a dit encore quoi? Frappez. Et ensuite? Cherchez, vous trouverez. Donc, au fait, c'est un package, c'est un ensemble. Il y a la prière, mais il y a aussi autre chose qu'on doit associer à la prière. Amen. Hein, afin d'atteindre ce qu'on veut voir avec Dieu. Amen. Elle déclare, tout est possible à celui qui croit. Amen. Croire à la parole veut dire pratiquer la parole. Amen. Et alors, cela nous permettra de palper et de vivre la gloire de Dieu. Amen. Je vais enseigner un enseignement. En fait, c'est pas facile pour nous les pasteurs, par exemple, quand tu viens dans un endroit où on ne te connaît pas, hein, et qu'on sort. Il y a des sujets qui sont très sensibles. Parce que nous sommes dans un monde qui est très compliqué. Amen. Mais je sais que nous le faisons pour la gloire de Dieu et nous le faisons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Nous parlons sur les finances. Quand je parle sur les finances, dans mon esprit, je le parle avec le même esprit, comme si je peux parler sur la sanctification, comme si je peux parler sur l'enlèvement, ou sur n'importe quel sujet de la Bible. Amen. Amen. Donc, nous prêchons le plein évangile. Amen. Nous n'avons pas de sujets tabous. Non, nous prêchons le plein évangile. Et nous parlons de cela avec le même esprit. Amen. Comme si on parlait sur les 7 sceaux, comme si on révélait le mystère de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous fait grâce. Amen. Alors, donc, je vais toucher un sujet qui est très sensible. D'ailleurs, qui est un sujet, à Paris, ça crée même des divisions dans les églises. Ça crée des conflits dans les églises. Et moi-même, dans mon église, j'ai été un peu victime. Et c'est par là que j'ai décidé d'en parler. Amen. Hein? Amen. Et quand j'ai parlé de ce sujet, j'ai dû faire un débat avec un pasteur qui était l'un des ténors de cette doctrine contre la dîme. Est-ce que la dîme est biblique ou ce n'est plus biblique? Est-ce que la dîme est démodée? C'est l'Ancien Testament et qu'on sort. Bref, amen. Et Dieu a fait qu'à cette semaine sur Internet, on a fait le débat avec le pasteur et Dieu s'est glorifié. Amen. 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 Alors, je vais vous enseigner en 1 heure ce que j'ai enseigné dans l'une de nos églises en 1 mois. Amen. Et Dieu nous fera grâce. Donc, nous parlons ici de la dîme. Dans ce texte, on parle de la dîme. Au fait, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les offrandes. L'offrande, le mot offrande, c'est un ensemble. Amen. Maintenant, dans les offrandes, il y a 7 types d'offrandes dans la Bible. Amen. Amen. C'est ce que Israël pratiquait. Amen. Alors, parmi ces 7 types d'offrandes, il y a un genre d'offrande qu'on appelle la dîme. Amen. La dîme. La dîme. Et c'est de ça que je vais parler. Mais je vais parler sur le mystère de la dîme. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la dîme. Qui ici a entendu parler de la dîme? Qui ici a déjà entendu parler de la dîme? Élève ta main. Je sais pourquoi je le dis. À la fin, de le comprendre. Élève ta main, je vais voir. D'accord. Qui ici a déjà un jour donné ou payé sa dîme? Élève ta main, je vais voir. Les mains comme ça diminuent. Maintenant, qui ici est fidèle à sa dîme? Élève ta main. Le pasteur est là. Où est le financier, le comptable? Ils sont là, ils regardent. Hein?
C'est qui? Il est où? Ah d'accord, ok. Donc il faut regarder ton église derrière toi. C'est votre église, c'est pas mon église. Donc il lève la main. Tu es fidèle à la dîme. Là, les mains encore baissées encore. Ça devient grave. Amen. Ok. Donc nous allons parler de ça. C'est un sujet important. Je vous rassure, si vous comprenez l'enseignement de ce matin et que vous appliquez cela, amen. Jusqu'à fin 2018, vous aurez votre salle. Amen. Parce qu'on aura un support. Amen. Amen. Un support sur lequel on peut prier devant Dieu. Souvent les gens prient, ils prient mais ils ont les mains vides. Ils prient mais ils n'ont pas un support. Dieu avant d'agir, il a dû demander à Moïse, qu'as-tu dans tes mains? Il a dit à la veuve, hein, qu'as-tu à la maison? Elle a dit un peu d'huile. Et ce peu d'huile est devenu le support par lequel Dieu s'est manifesté. Les apôtres voulaient, Jésus voulait qu'on puisse s'occuper du peuple, mais il n'y avait rien. Et après la déclaration, ils sont débrouillés, ils ont trouvé un petit enfant qui avait 5 pains d'orge. Amen. Et quand ils ont amené cela, ce peu est devenu le support par lequel Jésus va utiliser pour opérer le miracle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Yes. Alors, avant que je commence, je pose encore 2 questions. La première question, j'ai besoin de d'autres personnes qui peuvent me dire, c'est quoi la dîme? 2-3 personnes, pas les pasteurs, 2-3 personnes seulement qui vont me dire, c'est quoi la dîme? Qui peut me répondre? Vas-y ma soeur. Pour moi, c'est les 10% de son salaire. Du salaire qu'une personne peut gagner. Gloire à Dieu. Qui encore? Papa veut lever la main. 1/10. 1/10. Ok. Non, pas les pasteurs. Qui encore? Qui peut parler? Vas-y. 10e de prière pendant les soins. Waouh. Qui encore? Les jeunes, vous ne disiez rien? Vous ne payez pas la dîme? Ah d'accord. Qui peut dire quelque chose parmi les jeunes? Défendez un peu la jeunesse, s'il vous plaît. Moi, j'aime beaucoup la jeunesse. Il dit rien. Vous ne lisez pas la Bible? Qui encore peut dire quelque chose? Il y a quelque chose que je cherche, jusqu'à là, je n'ai pas entendu ça. La dîme appartient à Dieu. La dîme appartient à Dieu. Oui, mais c'est quoi la dîme? Ma question? Non, c'est pas ça. Ma question c'est celle-ci. C'est quoi la dîme? Revenu. Oui, c'est juste. Mais qui peut dire encore autre chose? Pardon? Le fonds de reconnaissance? Non, ça c'est pas la dîme. C'est aussi la dîme, mais c'est pas la dîme. Vas-y, peux dire autre chose. Il y a quelque chose que je cherche. Vas-y, papa. Ce sont les prémices de ce qu'on gagne. En premier, on va prélever les 10% et on donne à Dieu. Qui encore? Qui peut dire quelque chose? Vas-y. La dîme, c'est la 10e puisque Dieu qu'on paye. Enfin, on ne donne pas, mais on paye dans la dîme. Hein? Vas-y, papa. 10%, et c'est avec ça qu'on s'occupait des sacrificateurs, des Lévites, qui n'avaient pas de droit d'héritage. D'accord, ok. Qui peut encore définir ce que c'est la dîme? Qui peut encore? En fait, il y a au moins 7 définitions qui parlent de la dîme. Jusqu'à là, vous avez parlé juste d'une seule définition. Vas-y, ma soeur. C'est quelque chose qui est consacré à Dieu. Qui est consacré à Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Que Dieu te bénisse. Quoi encore? Ok, donc on va s'arrêter par là. Au fait, tout ce que vous avez dit, c'est ça la dîme. Vous avez trouvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? La dîme n'est autre que le 10e part de nos revenus. Amen, non? Amen. C'est un 10e. Comme l'a dit la sœur a dit quoi? C'est quelque chose qui est consacré à Dieu. Ça, c'est juste. J'ai aimé ça. Amen. Le frère dit quelque chose aussi que j'ai aimé. Il dit c'est ce qui appartient à Dieu. Ça, c'est juste. Tout ça, c'est la dîme. Bref, tout ce qui appartient à Dieu. Donc, toute la part qui revient à l'Éternel. Amen. Non? Amen. On appelle ça la dîme. Amen. La dîme n'est pas seulement question d'argent. Non. Amen. Amen. La dîme, c'est un ensemble. Amen. Amen. Qui a juste au niveau des finances, mais il n'y a pas que les finances. Amen. Amen. L'église est la dîme. Le mot église et le mot dîme, c'est la même chose.
Le mot église veut dire ce qui est mis à part. Amen. 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 Et la dîme aussi, c'est ce qui est mis à part. Le chrétien est une dîme. Tel que tu es comme ça, le fait que tu appartiens à Dieu, tu es ce que Dieu a mis à part pour lui. Donc tu es une dîme. Automatiquement, celui qui te touche, il touche à la dîme de Dieu. Amen. Dans ta famille, tu es une dîme. Tu es celui dont Dieu a pris dans toute la famille et Dieu t'a mis à part afin que tu sois ce qui lui revient, ce qui est à lui, ce que Dieu a mis à part pour lui. Automatiquement, tu deviens la dîme de Dieu. Amen. De la même manière que n'importe qui ne peut pas toucher à la dîme de Dieu, personne ne peut toucher à ta vie. Même pas les sorciers, même pas les magiciens, parce que tu as été mis à part pour Dieu. Tu as été mis à part pour la gloire de Dieu. La Bible déclare, ils te feront la guerre. Mais le fait que tu appartiens à Dieu, ils ne te vaincront jamais. Parce que Dieu est avec toi. Tu es la dîme de Dieu. Amen. Tu es une part qui revient à Dieu. Amen. Amen. Et si ta maison est consacrée, c'est-à-dire que ta maison sert pour l'œuvre de Dieu, ta maison devient aussi une dîme, quelque chose que Dieu a mis à part et qui est là pour sa gloire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La dîme, ce n'est pas quelque chose qui a commencé au Nouveau Testament. Quoique, le Nouveau Testament il parle, on va voir cela. Non plus dans l'ancienne alliance. Amen. Non? La dîme a commencé même avant que le monde puisse exister. Depuis l'éternité. Amen. Amen. La dîme, c'est la part qui revient à l'Éternel. Dans ce que Dieu nous donne, il y a une part qui doit lui revenir. Cette part qui est à lui, qui est consacrée pour lui, qui est mise à part pour lui par rapport à ce que nous avons reçu, on appelle ça la dîme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Au commencement, quand Dieu a créé des anges. Amen. Il n'a pas créé les anges, il a créé aussi les archanges. Donc, les archanges, ce sont des chefs de bande. Amen. Et parmi ceux qui avaient créé au commencement, il y a un qu'on appelait Lucifer. Amen. Lucifer ne veut pas seulement dire, comme nous le connaissons, l'ange de lumière, c'est plus que cela. Amen. Lucifer, ça veut dire l'ange de lumière d'en bas. L'ange de lumière, oui, mais d'en bas. C'est-à-dire, quand Dieu a créé au commencement, Dieu a créé deux royaumes. Deux royaumes invisibles. Amen. Il y a un premier royaume qui est en haut, qu'on appelle de manière prophétique Sion. Amen. Non? Ou la montagne de l'assemblée. Amen. Et c'est là où est Dieu. Alors, juste en bas, il va créer notre royaume. Amen. C'est par rapport à cela, vous allez voir que lorsqu'on parle de Lucifer, il y a des textes qui parlent de lui comme un roi. On dit le roi de Tyr. Ok? Le roi de Tyr. Si c'est un roi, c'est qu'il y avait un royaume. Amen. Et là, il y avait des anges. Et les anges, d'une manière générale, en 6 ailes. Pas tous les anges, mais en général en 6 ailes. C'est-à-dire qu'ils ont 2 ailes qui leur permettent de couvrir leurs pieds, 2 ailes qui leur permettent de s'envoler, et 2 ailes qui leur permettent de couvrir le visage afin qu'ils ne voient pas Dieu, qu'ils ne voient pas la gloire de Dieu, qu'ils ne voient pas Dieu. Amen. Parce que si un ange veut disparaître, ou un humain même veut disparaître, il n'a qu'à voir Dieu. Amen. Il va rentrer dans la pensée originale de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, par contre, parmi tous les anges qui étaient là, il y a un ange qui a été de manière spéciale. C'est ce qu'on appelle Lucifer. Il déclare qu'il était l'ange aux ailes déployées. Ça veut dire qu'il avait la capacité d'ouvrir les ailes et voir Dieu, parler avec Dieu. Par rapport à d'autres anges, amen, qui avaient l'interdiction de ne pas voir Dieu. Mais ceux-là, mais Lucifer, pouvait voir Dieu. Quand Dieu l'a créé, retenez que Dieu l'a créé dans la gloire. Amen. Il portait des pierres précieuses sur sa poitrine. Lucifer n'a jamais été l'ange de lumière. Il ne peut pas être un ange de lumière. Parce qu'il n'est pas la lumière. Mais il avait la lumière. Il recevait la lumière. Mais il ne peut pas être la lumière.
c'est celui qui était assis sur le trône qui était la lumière. Yes. Mais Lucifer recevait la lumière et il avait la lumière. Il n'était pas loin de lumière, mais il était loin de lumière d'en bas. C'est-à-dire, quand il monte dans la présence de Dieu, amen, non? Alors il déploie ses ailes. Ensuite, il fait quoi? Maintenant, il peut parler avec Dieu. Et quand il parle avec Dieu, les pierres qui étaient sur sa poitrine, amen, au nombre de 10, faisait quoi? Maintenant, recevait la lumière de Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'était pas loin de lumière. Il reçoit la lumière de Dieu. Maintenant, lorsque Lucifer quitte la présence de Dieu et qu'il descend en bas, alors ceux qui étaient en bas, maintenant, voyaient sa lumière. Maintenant, on l'appelait Lucifer. Ça veut dire que l'ange qui porte la lumière. Il n'est pas la lumière, mais il a la lumière. Pourquoi? Parce qu'il était en connexion avec Dieu. Il a été en contact avec Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est un mystère qui s'opère même jusqu'à aujourd'hui. Quand tu es en contact avec Dieu, amen, non? Tu reçois ce qui est de Dieu. Yes. Tu deviens comme Dieu. Yes. Amen. Amen. Non pas seulement, il a fait des chrétiens la lumière, amen, non? Mais une fois qu'on s'approche de Dieu, nous recevons ce qui est à lui. Nous partageons avec lui des choses. Et cela se passe ainsi. C'est pour cela lorsque Moïse est monté sur la montagne et qu'il a parlé avec Dieu pendant 40 ans. Voyez-vous, dans la présence de Dieu, sur la nuée, quand Moïse est descendu de la montagne, déclare, son visage a commencé à luire. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la lumière. Il a absorbé la lumière qui était dans la présence de Dieu. Et quand il descend maintenant, les gens voient en lui la lumière. De telle sorte qu'ils ne peuvent même plus le regarder. Il a fait quoi? Il maintenant fait quoi? Couvrir le visage. C'est là pour la première fois où les gens... Amen. Amen. Mais excuse, pour la deuxième fois, où les gens peuvent faire quoi? À couvrir le visage. Pour la deuxième fois. Amen. Apporter les voiles des consommateurs. La deuxième fois. C'est d'abord la deuxième raison. Voyez-vous? Parce qu'il parle avec Dieu. Donc à chaque instant, quand tu montes dans la présence de Dieu, quand tu es dans la prière, tu es dans la communion avec Dieu. Amen, non? Tu reçois les attributs de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois la nature de Dieu. Amen. Il y a des choses qui se partagent entre toi et Dieu. Quand tu es à chaque instant dans sa présence. Tu deviens comme Dieu. Tu commences à refléter les choses de Dieu. Donc Lucifer avait reçu une gloire. Lorsqu'on a créé dans les acclamations. Il y avait des tambourins consonnes qui ont été mis au moment où on le créait. Donc Dieu a fait quoi? Dieu a pris une partie de sa gloire. Il a attribué ça à Lucifer. Il a donné ça à Lucifer. Donc il prend une partie de sa gloire, il donne à Lucifer. Maintenant, à un moment donné, Lucifer, quand il monte encore dans la présence de Dieu, alors il fait quoi? À convoiter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il voulait être à la place de Dieu et il voulait être comme Dieu. À cette reprise, il dira je. Et c'est ce qui a fait quoi? Peut-être là, il a été précipité. Pourquoi? Il ne s'est pas seulement contenté de ce qu'on lui a donné, mais il veut aussi prendre ce qui appartient à Dieu. Oh, ce qui appartient à Dieu n'est autre que la dîme du trône. Dans la part qui lui revient. Amen. Dans la part qui lui revient, amen, non, c'est la dîme. Donc si Lucifer a été précipité, c'est parce que, amen, non, il a pris, il s'est contenté de ce que lui a donné. Parce que tu s'arrêtes par là, il va chercher quoi? Aller prendre encore ce qui revenait à Dieu. Et c'est là qu'il a été précipité. Ce qui revient à Dieu, la part qui revient à Dieu, c'est ce qu'on appelle la dîme. Ce qui est consacré pour l'éternel. Ce qu'on appelle la dîme. Et c'est comme ça que le péché est venu dans le monde. J'ai une question que je veux poser. Bon, je vais poser ça. Pourquoi Dieu ne demande pas 9%, 8%, ou encore plus 11, 12, 13? Pourquoi seulement 10? Pourquoi seulement le chiffre 10? Pas 9. Même 11, même 15, comme il le veut. Mais pourquoi le chiffre 10 d'abord? Pourquoi?
Amen. Avant que j'entre en profondeur, retenez ceci. Que la dîme, il y a Dieu, le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Amen. Il y a des choses dans l'Église qui sont liées à Dieu, et des choses qui sont liées au Fils, et des choses qui sont liées au Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle les dons de Dieu, par exemple. Amen. Amen. La pluie est un don de Dieu. Elle déclare Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Dans la pluie étant un don de Dieu, n'est pas lié seulement aux chrétiens, non. Que tu sois chrétien ou païen, la pluie, Dieu a donné ça pour les bons et pour les mauvais. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ce sont les dons de Dieu. Amen. Amen. Le fait que tu sois né, c'est un don de Dieu. Car les enfants sont un don de l'Éternel. Amen. Amen. Donc les dons de Dieu, Dieu le donne à tout le monde, les païens comme les chrétiens. N'as-tu jamais vu un païen qui a mis au monde? Tous. Surtout moi. Amen. Je suis né, mes parents étaient des païens, je suis venu au monde. Est-ce que vous comprenez? Amen, non? Amen. Donc les lois de Dieu ou les dons de Dieu sont donnés à tout le monde. Je sais pourquoi je parle cela. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dons de Christ, comme la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas un don de Dieu, c'est un don de Christ. Amen. Ça veut dire que ça ne se passe pas par rapport à Dieu, le Père. Mais la vie éternelle est donnée que par rapport à Christ. Amen. Ça veut dire que quand Christ est là, il te donne la vie éternelle. Amen. Si Christ n'est pas là, tu n'as pas vu la vie éternelle. C'est pour ça d'autres religions, amen, ne seront pas sauvés, même s'ils parlent au nom de Dieu et qu'on sort. Le fait que Christ n'est pas là, au centre, amen, non? Amen, non? Amen. Alors il n'y a pas la vie éternelle. Déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, c'est clair. Amen. Donc la vie éternelle, c'est un don de Christ. Pas de Dieu. Dieu ne donne pas la vie éternelle aux gens. Dieu donne aux gens Christ. Même Jésus, Jésus, c'est pas une propriété privée des chrétiens, non. C'est pas biblique. Pas quelque chose qui est pour les chrétiens, ça n'existe pas. Je dis quoi? Tous les dons qui sont de Dieu sont pour tout le monde. Même Jésus-Christ, c'est pour tout le monde. La Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a fait un don. Amen. Amen. Et ce don s'appelle quoi? Jésus-Christ. Afin que quiconque, de n'importe qui, païen, voleur, prostitué, tueur, assassin, quiconque, croit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne donne pas la vie éternelle, Dieu donne Christ. Maintenant, celui qui a cru en Christ, Christ lui donne la vie éternelle. Amen. Donc Jésus est un don de Dieu. Et donc un don de Dieu, Jésus est donné pour tout le monde. Donc même la personne que tu vois, que tu penses qu'il est pécheur dans la rue, amen, qu'il est prostitué dans la rue, qu'il était un assassin, il braque, tout ça là, cette personne-là, amen, est parmi les gens, amen, pour lesquels Dieu a fait quoi? Dieu a donné Jésus-Christ pour tout le monde. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, la vie éternelle, c'est un don de Christ. Je parle de la dîme. Je parle ailleurs, je parle de la dîme. La vie éternelle, c'est un don de Christ. Le Saint-Esprit aussi, c'est un don de Christ. C'est pas un don de Dieu. Jésus a dit, il est en train de que je m'en aille pour que je vous l'envoie. Amen. Donc, le Saint-Esprit dépend de Christ. C'est lui qui a envoyé le Saint-Esprit de Christ. Mais Jésus a été envoyé par Dieu. Donc Jésus dépend de Dieu. Voyez-vous? Mais le Saint-Esprit dépend de qui? Dépend de Christ. Donc le Saint-Esprit aussi a ses dons aussi. Donc la prophétie, des miracles, si vous connaissez. Tous ces dons dépendent de qui? Du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, la dîme ne dépend pas du Saint-Esprit. La dîme n'est pas liée à Christ d'abord, mais la dîme est liée à Dieu. C'est là où se trouve la plus grande différence que les gens ne comprennent pas. La dîme est liée à Dieu. C'est pour ça que vous avez quelque chose. Parmi tous les 7 offrandes que Dieu a établies, amen, tous les 6 premières offrandes
sont régis par des principes et des lois. Par exemple, si tu veux offrir quelque chose, tout ça là, ton animal, c'est une offrande, il faut vérifier si l'animal n'a pas de défauts, hein, si l'animal ne boite pas, s'il n'y a pas de taches, tout ça là. S'il y a des défauts, des taches qu'on sort, tu ne peux pas l'offrir à Dieu. Amen. Je l'ai considéré comme quelque chose qui est impur. Dieu n'agrée pas cela, il n'acceptera jamais cela. Maintenant, parmi tous les offrandes, il n'y a qu'une seule offrande où Dieu ne met pas de conditions. C'est le texte qui vous dit cela. Amen. Comme ceci. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Donc, concernant la dîme, la Bible dit, on n'examinera point. Donc, quand quelqu'un amène les offrandes, les 6 autres, cela doit passer par des examens. Amen. Mais quand c'est la dîme, Dieu dit, on ne va pas vérifier, on ne va pas examiner si l'animal... Est-ce que vous lisez avec moi? Oui. C'est juste ce que je dis? Oui. Ok. On n'examine point si l'animal est bon ou mauvais. Amen. Il y avait une loi. Quand quelqu'un menait un animal, donc eux, les sacrificateurs, ils avaient des offrandes, des consorts qui étaient plus tout ça là. Ok. Mais ce qui est mauvais, on fait quoi? On fait l'échange. Donc on lui donne ce qui est bon pour qu'il fasse son sacrifice. Ce qui est mauvais, on met ça à côté. Est-ce que vous comprenez? Maintenant tu dis ceci. Quand il est question de la dîme, quel que soit l'état de l'animal, vous ne ferez pas d'échange. Même s'il arrivait que vous faites l'échange, pour moi Dieu, et ce qui est bon, et ce qui est pur, sont choses sacrées. C'est-à-dire ici, si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes et ne pourront pas être rachetés. Amen. Amen. Donc c'est pur devant Dieu. Donc la dîme, c'est l'unique offrande dans la Bible, amen, dans l'ancienne alliance, qui n'était pas régie par des lois. Amen. Qui n'est pas régie par des lois. Les autres offrandes étaient régies par des lois, par des principes. Mais la dîme, il n'y a aucune loi qui pouvait interdire qu'on accepte, amen, non, ou qu'on refuse la dîme. Donc, si ici à l'église, tel que nous sommes comme ça, je suis dans la Bible, amen. 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 On est comme ça. Si papa vient avec sa dîme, il paie la dîme ici à l'église, on va prendre sa dîme. C'est ce qu'il a donné à Dieu. Maintenant, si un païen, même s'il n'est pas à l'église, il rentre ici. Amen. Je dis un païen, ou un vrai païen. Il rentre ici avec sa dîme, on fera quoi? On va accepter sa dîme. Amen. On ne verra pas si l'animal est bon ou mauvais. On va contrôler cela. Ici, c'est encore le billard. Chez nous, en Afrique, ça mieux se comprendre encore. Donc, si un politicien qui a volé l'argent de l'État, l'argent de la caisse, il prend son argent et a volé la caisse, il reconnaît, il sait que Dieu, que Dieu est vivant. Bon, ok, je dis ça comme ça. C'est que Dieu est vivant. Il vient à l'église avec son argent de vol. Moi, le prophète, je sais que c'est l'argent du vol. Mais le fait qu'il donne sa dîme, je vais pas vérifier si l'argent là est bon ou mauvais. C'est pas ça mon problème. Amen. Je ferai quoi? Je prendrai la dîme. Amen. C'est pas moi, c'est écrit. Est-ce que vous avez lu ça? Amen. Ok. Dans le jour où un frère qui est braqueur, ou un frère qui est bizarre, ou une soeur qui est bizarre, qui touche son argent bizarrement, il vient à l'église, on fera quoi? On va prendre ça. On ne fait pas non, on va savoir par l'intercession, qu'on puisse lier les esprits qu'on sort. Dieu dira, vous n'examinerez pas si c'est bon ou mauvais. Prenez cela au nom de Jésus-Christ. C'est pas moi, c'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que nous lisons cela? Jusqu'à là, je n'ai encore rien dit sur la dîme. Est-ce que nous lisons cela? Est-ce que nous sommes avec vous? Tous les dons de Dieu, c'est comme ça. Tout ce qu'il y a à Dieu, amen, non? Amen. Tout le monde est appelé à appliquer cela, le bon, le mauvais. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si quelqu'un n'a même pas Dieu et qu'il va, j'ai vu ici il y a des vignes, ok? Il va semer sa semence de maïs et qu'on sème. Ça fera quoi? Ça va pousser. Qu'il ait Dieu ou qu'il n'a pas Dieu, ça fera quoi? Ça va pousser. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous avez quelque chose? Amen. Amen. Que les enfants d'Israël, dans les Juifs actuels,
ils prospèrent parce qu'ils savent faire ses dons. Ils savent appliquer ces principes. Pas seulement eux, même les musulmans, nos frères musulmans, amen, qui ont pris le monde financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles. Ils sont fidèles dans le donner. Et Dieu fait quoi? Dieu les bénit. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas le diable, non, c'est Dieu qui bénit. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissent une loi de Dieu. Et Dieu fera quoi? Dieu va les bénir. Tu as Jésus quoi? Si un païen prend les grains de maïs, il les sème, ça poussera ou pas? Ça a poussé. C'est pas que non, toi tu ne peux pas. Non. Ça ne dirait pas ça. Ça va pousser. Pourquoi? Parce que la personne a accompli une loi divine. Amen. Donc la dîme est quelque chose qui est lié à qui? À Dieu. Amen. Si tu veux être prospère, que Dieu puisse te bénir dans certaines dimensions, apprends à appliquer la loi de la dîme. Il y a une puissance dans le mystère de la dîme. Et quand tu appliques cette loi, tu verras comment Dieu, amen, va commencer à te bénir, à te visiter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant que je touche encore la dîme, il y a quelque chose que je vais dire encore rapidement. Amen. Il y a une confusion aujourd'hui sur la dîme en disant que la dîme était l'ancienne alliance et qu'on sort, donc on ne peut plus pratiquer cela. Amen. Dans l'ancienne alliance, on nous parle de 7 types de dîmes. Mais tout ce qui est dans l'ancienne alliance n'était autre que l'ombre des choses à venir. Donc tout ce qu'on parlait comme dîme dans l'ancienne alliance, au fait, ça nous parlait de Christ. Parce que Jésus est la dîme de Dieu. C'est ce que Dieu a mis à part. C'est ce qui lui appartient. C'est ce qui est à lui. Amen. Alors parmi ces types de dîmes, il y a une première dîme qu'on appelle la dîme personnelle. Vous allez vous faire ça dans la Bible. Amen. La dîme personnelle, c'est pas la dîme personnelle. C'est une dîme où toi tu manges ta dîme. Donc tu quittes ta maison. Amen, non? Tu vas au temple et tu fais quoi? Tu t'assois comme tu fais quoi? Tu manges ce que tu as emmené. Et en mangeant comme ça, tu payais ta dîme. Amen. Alors maintenant, par contre, les Juifs devaient faire cela que pendant 3 années. C'est-à-dire, dans sa vie, il n'a que les 3 premières années, quand tu commences à travailler, c'est ces 3 premières années qu'il doit faire quoi? Qu'il doit prendre sa dîme, l'emmener au temple, donc à Jérusalem. Il arrive fait quoi? Il s'assoit, il ouvre ce qu'il a emmené et lui-même il consomme cela pendant 3 ans. Arrivé après 3 ans, il ne peut plus aller à Jérusalem pour payer sa dîme. Qu'est-ce qu'il fait? De chez lui à la maison. Amen. Quand le temps arrivait pour payer la dîme, il fait quoi? Il ouvre sa porte, il prend la dîme, il dépose à la sortie de sa porte. Maintenant, le législateur, le lévite, il va passer, fait quoi? Pour récupérer la dîme. Amen. Et quand il récupère la dîme, à la 3e année, c'est ce qu'on appelle la dîme du lévite. C'était comme ça. Maintenant, si le lévite ne passe pas, alors l'orphelin, la veuve et l'étranger avaient droit de venir faire quoi? Prendre cette dîme et d'en manger. Il était dans ses droits. Amen. Maintenant, si c'est le lévite qui vient, parce qu'il prend la dîme, lui prend la dîme, il ne mange pas tout. Dans la dîme, il fait quoi? Il enlève la dîme de la dîme. Et la dîme de la dîme, il emmène ça au temple. Dans ce qu'on appelle, au temple, il y avait des compartiments. Mais un compartiment qu'on appelait la maison des trésors. C'est là où on gardait tout ce qui était comme la nourriture, les richesses, tout ça, on met ça là-bas. Ok? Maintenant, il prend ça, il emmène ça là-bas. Et dès qu'il met cela là-bas, alors, c'est ce qu'on appelle la dîme du sacrificateur. C'était le droit du sacrificateur, la dîme des dîmes. Amen. Il y a aussi la dîme du roi, mais que je ne sais pas qu'on parle aujourd'hui. Amen, non? Donc, c'était à peu près ça les dîmes dans l'ancienne alliance, de manière générale. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, la dîme personnelle que Israël devait manger lui-même
pendant les 3 ans, était l'image de Christ. Donc Christ était cette type personnel, mais qui était encore dans l'ombre. C'est pour cela, comme Moïse devait monter à la montagne, il monte à la montagne, et qu'est-ce que Moïse fait? Dieu vient, Dieu écrit sur les tables de la loi, il écrit 10 lois. Il donne les pierres à Moïse, c'est Dieu qui écrit, c'est Dieu qui tient les pierres, et c'est Dieu qui écrit, à la fin fait quoi? Il donne à Moïse. Alors quand Moïse descend de la montagne, emporté par la colère, à cause du peuple, amen, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il brise les pierres. Amen. Il brise les pierres et il les fond en poussière. Il pose cette poussière, il les met dans l'eau, il fait boire aux enfants d'Israël et il meurt. Maintenant, Dieu lui dit, tu fais quoi? Dieu dit, tu fais quoi? De tailler les pierres et de monter encore à la montagne. Vous voyez quelque chose? Les pierres que Moïse descend avec, ces pierres-là ont les lois. Amen. Au nombre de 10. Mais les pierres que Moïse va remonter avec pour la deuxième fois, ce sont des pierres qui sont vierges. Il n'y a rien. Or, les pierres, amen, qui sont sur la montagne, n'étaient autres que Christ. Christ qui descend de la montagne, lui qui est la pierre angulaire, et quand il descend, il vient avec la parole. Amen. Maintenant, après sa mort, c'est-à-dire qu'une fois que les pierres ont été brisées, amen, non? C'est ça l'œuvre de la croix de Golgotha. Lorsqu'il va remonter, il repart vite parce qu'il a tout laissé à l'église. Il a tout laissé en bas. Donc il vient avec les 10. Mais dans les 10, il fait quoi? Il prélève la dîme des 10. C'est ce qu'on appelle le 11e commandement. Amen, non? Ou encore, il résume les 10 commandements en un. Amen. Amen. On appelle ça l'amour. Amen. Qui sera la plus grande des commandements. En d'autres termes, parmi les 10, il a fait quoi? Il a prélevé la dîme qui était l'amour et qui n'est autre que lui-même Jésus. Amen. Donc Jésus est la dîme de Dieu sur la terre. C'est la dîme de la loi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. 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 Jésus est la dîme sur la terre. C'est cette dîme-là que nous consommons. Donc, quand tu crois la parole, quand tu manges la parole, amen, non? C'est la dîme personnelle qui n'est autre que Jésus-Christ que nous mangeons. C'est ainsi qu'Israël allait dans le temple. Amen. Pendant 3 ans, ils mangeaient cela. Mais après les 3 ans, ils ne peuvent plus manger cela eux-mêmes. Il fallait qu'ils mettent cela dehors. Le mouvement qui fasse ce qu'on prend la dîme, on le met dehors, c'est Jésus-Christ qui va à Golgotha. Il commence son ministère. Après 3 ans, il faut que Israël prenne Jésus-Christ qui est la dîme, qu'il fasse quoi? Qu'il l'expose dehors. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Vous comprenez de quoi je parle? Donc, on le met dehors. C'est Jésus-Christ qui est vendu, qui est livré après 3 ans et demi de ministère. Mais une fois qu'il est dehors, maintenant c'est en ce temps-là que l'étranger, c'est-à-dire que nous autres là. Parce qu'autrefois, lorsqu'on parlait de Dieu, le Dieu n'était que le Dieu d'Israël. Il n'était pas notre Dieu. Il n'était que le Dieu des Juifs. On était considérés comme les étrangers aux alliances. Amen. Mais une fois les 3 ans, ces 3 ans, nous, l'épouse des nations, on a maintenant l'accès à faire quoi? D'entrer dans la présence de Dieu et de bénéficier. Amen, non? Ce qu'Israël a mis dehors. Amen, non? C'est alors que le Dieu d'Israël devient notre Dieu. Amen. Lorsqu'on parle de la veuve, ce n'est pas que Dieu, c'est un Dieu des veuves, non. La veuve ici n'est autre que celui qui avait pour Satan comme mari autrefois, mais par la conversion, amen, non? Il a fait tuer l'ancien mari, amen, non? Maintenant il est veuve, maintenant il s'approche de Jésus-Christ, qui est la parole. Lorsqu'on parle de l'orphelin, c'est la même chose. Nous sommes des orphelins. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier a pour père le diable.
Il a fallu maintenant que lui puisse mourir. Yes. Amen, non? Afin que nous apprenions que le Christ maintenant, qui est la dîme. Amen. Amen. Pourquoi la dîme? Pourquoi le chiffre 10? Et non le chiffre 11, 9, 8, 12, 15? Pourquoi seulement 10? Et je préfère que tu promets de me répondre à ça. Amen. Amen. Parce qu'il y a un mystère dans le chiffre 10. Toute la puissance de la dîme est liée au mystère qui est caché dans le chiffre 10. Je peux pas parler du chiffre 10 si je comprends au commencement. Je vais parler sur les chiffres rapidement. Amen. Non? Et je vais m'attarder sur le chiffre 10. Amen. Avant 10, il y a le chiffre 1. Le chiffre 1 est le chiffre de la divinité. Avec là, tu n'auras qu'un seul Dieu. Amen. Amen. C'est le chiffre de Dieu. Tu n'auras qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul nom. Dans le chiffre 1, c'est un chiffre qui appartient à Dieu. Amen. Dieu est Dieu dans ta vie, que lorsque il occupera dans ta vie le chiffre 1. Yes. C'est-à-dire, est Dieu dans ta vie, c'est pas parce que tu es à l'église, ou parce que tu prêches, ou parce que tu chantes, ou parce que tu fais... Non, c'est pas ça. Dieu est Dieu dans ta vie, c'est seulement si c'est lui qui occupe le chiffre 1. Donc, quand Dieu regarde notre vie, ce que Dieu appelle Dieu en nous, ce n'est pas forcément ce que nous appelons Dieu. Dieu appelle Dieu en nous ce qui occupe la première place en nous. Yes. Si dans ta vie, c'est l'argent qui occupe en toi la première place, c'est ça ton Dieu. Donc ton Dieu s'appelle maman. Donc tu peux être chrétien, chanter, parler en langue. Mais si Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas lui qui occupe en toi la première place dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison, amen, dans ta destinée, amen, non? Amen. Alors Jésus-Christ n'est pas ton Dieu. Il n'est pas ton Seigneur. Il est ton sauveur parce qu'il est mort pour toi. Jésus est le sauveur de tout le monde. Même ceux qui ne sont pas nés, Jésus est déjà leur sauveur déjà. Amen. Amen. Mais pour qu'il soit ton Seigneur, il faudra que tu lui donnes la première place dans ton cœur. Qu'il puisse s'asseoir sur le trône de ton cœur. Qu'il puisse régner dans ta vie, dans ta famille. Et quand il est en toi, et qu'il prend la première place, c'est alors que petit comme Paul, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moi là je ne vis plus. C'est lui qui a la décision. C'est lui qui vit en moi. C'est lui qui a la première place dans mon cœur. Ce sont ses intérêts qui passent en premier dans ma vie. Amen. Amen. Et alors en ce temps-là, le chiffre 1. Amen. Et Dieu et Jésus-Christ devaient Seigneur dans ta vie. Au cas contraire, Amen. Ce jour-là, quand tu il dira, les gens diront, Seigneur, Seigneur. Amen. Amen. On a fait ça en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais occupé la première place. Dans le chiffre 1, c'est un chiffre qui appartient à Dieu. Mais dans le chiffre 1, il y a déjà le mystère de la dîme que je vous dis tout à l'heure. Amen. Si dans ta vie, si c'est ton mari ou ta femme qui a pris la première place, si c'est ton travail ou l'argent qui a pris la première place dans ta vie, et que Dieu vient après, c'est que le Dieu qui a pris la première place dans ta vie, c'est lui qui est ton Dieu. Si ce sont les vêtements ou les biens de ce monde, amen, qui motivent ton cœur en premier lieu, comprends que c'est ça qui est ton Dieu. Dieu, ce n'est pas un slogan, non. Mais Dieu, c'est tout ce qui occupe en toi la première place. Si c'est Jésus ou pas, c'est toi qui le sais. C'est ça que je vous pose la question. Est-ce que c'est Jésus-Christ réellement qui occupe la première place ou pas? Tout à l'heure, nous allons voir. Dis avec moi 2. Le chiffre 2 est le chiffre de l'alliance.
Amen. Quand Jésus envoyait les disciples, toujours 2 à 2, les experts, voyez-vous, je passe, je ne vais pas aller là-dessus. Dis avec moi 3. 3 est aussi le chiffre de la divinité. Dieu s'est révélé sous 3 formes. Il s'est révélé comme le Père, comme le Fils et comme le Saint-Esprit. Je passe. Dis avec moi 4. 4 est le chiffre de l'équilibre. C'est aussi le chiffre de la délivrance. La chaise là où tu es assis, il y a 4 pieds. Amen, non? Amen. Qui font l'équilibre. Et la délivrance, dans la Bible, quand tu opères la délivrance, souvent, il opérait cela sous la couverture du chiffre 4. Amen. Amen. Je passe. Dis avec moi 5. 5. Ça, c'est le chiffre de quoi? Allez-y. C'est le chiffre de la grâce. 5 est le chiffre de la grâce. C'est comme tout à l'heure. Et mon nom Karim, il n'est pas là? Ok. Tout à l'heure, quand je vais partir, je vais dire au pasteur Aimé, bye bye, au revoir. C'est-à-dire que je vais faire quoi? Je vais lui montrer mes 5. Lucie me disait aussi, apôtre, au revoir. C'est-à-dire que nous partageons quoi? Les 5. C'est-à-dire que la grâce de Dieu soit avec toi. Quand tu te réveilles le matin, Amen. Dis à ton mari, bonjour. Tu as bien dormi? Quand tu lui dis bonjour, tu fais quoi? Tu lui partages la grâce. Lui, tu dis aussi bonjour. Il fait quoi? Il te partage aussi la grâce. Moi, ma femme est blanche. Donc au début, j'avais du mal à dire ça. Bonjour. Pourquoi bonjour le matin comme ça? Gambo. Rien que pour ça, elle appelait mon mentor pour lui dire vraiment ton fils là il est bizarre. Oh, il est bizarre comment? Moi bizarre. Comment il va dire bizarre comment? Il dit non, il ne me salue même pas, il n'est pas tendre, plein de choses. Il dit quoi? Bonjour. Tu sais ça, tu auras chaque matin. Oh, elle, c'était sa culture. Mais moi, non, moi c'est alléluia, amen, et puis, de alléluia. C'était grave au début. Est-ce que vous comprenez? Après, je me suis habitué. Amen. Amen. Vous allez voir que les couples qui restent longtemps, amen, sont des couples qui se tiennent toujours la main dans la main. Ils se partagent la grâce. Et ça même, nous voulons savoir avec nos frères blancs. Amen. Ils peuvent aller prendre à la maison, mais dès qu'ils sortent de la maison là, main à la main, ils marchent. Mais nous, les Africains, chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette tombe est gérée. Le mari à gauche, la famille à droite. Opération, chacun pour soi. Ah, amen. Là, c'est qu'il y a des problèmes. Non plus, il y a des problèmes. Ils ont des problèmes. Dans leur foyer, ils ont des problèmes. Et ça ne marche pas. Amen. Même les enfants qui sont bénis, c'est des enfants dont les parents ont eu le temps de les embrasser, de leur faire des câlins, voyez-vous, des choses comme ça là. Ils partagent la grâce. Il y a des gens, ils ont eu du mal de prendre son propre enfant, le porter même sur sa poitrine, amen, non, parler avec lui, lui dire des bonnes choses, il dit, allons, qu'est-ce que maman? Maman. On est là, c'est bon, mais c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous allez voir que les enfants tels que moi j'aime beaucoup ma mère. Ma mère, je l'aime beaucoup. Et il va comprendre, c'est même pas l'histoire de l'aimer, c'est normal. Ce sont les mamans qui passent tout le temps avec les enfants. Yes. Qui les prennent dans leurs bras, qui leur donnent l'affection et consolent. Si tu prends 10 personnes, amen, non, il y aura 8 qui vont dire qu'ils sont plus liés avec leur maman qu'avec leur papa. Vous avez compris? Parce que les mamans sont là. Les hommes, on a du mal de prendre. Ton enfant, tu as du mal de le prendre. Tu as du mal. Nous, on va là-bas, moi, je suis en train de prier. Oh. Amen. Donc, quand vous partagez, vous savez qu'on sort, vous partagez la grâce. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Dis avec moi 6. 6 est le chiffre de l'homme.
Amen. L'homme a été créé le 6e jour, appelé Adam. Même quand Jésus-Christ devait venir dans le monde, amen, non? Il déclare c'est au 6e mois que l'ange Gabriel est allé chez Marie. Amen. Même lorsque le diable va détruire ce monde, il fera quoi? Il va détruire 6 dans sa plénitude. Il dit 666. Amen. Je parle parce que ce n'est pas notre thème. Amen. Dis avec moi 7. 7 c'est le chiffre de quoi? La perfection. De la perfection. La jeunesse. Amen. Voyez-vous? C'est la perfection, c'est l'accomplissement, tout ça là. Amen. Dis avec moi 8. 8 c'est le chiffre de quoi? La jeunesse. Ils sont réveillés. Hein? Je vous ai provoqué. Amen. Ce sont les béatitudes. C'est aussi le chiffre de l'éternité. Amen, non? Amen. Il n'y a pas de sortie. 8, il n'y a pas de sortie. Le 8e jour. C'est comme ça qu'Abraham est le 8e jour. C'est pour les ailes. C'est comme ça que même Ève, elle est au 8e jour. C'est pour cela que Esther, quand il doit aller chez le roi, elle va en 8e position. Et elle était la 8e femme. Amen. 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 C'est pour ça que la circoncision, on devait le faire le 8e jour. Cela est lié à l'éternité. Mais le chiffre 8 est aussi le chiffre de l'amour. C'est comme ce matin, j'ai écrit à ma femme, j'ai envoyé un texto, j'ai dit chérie, je te 8. Ça veut dire je t'aime. Est-ce que vous comprenez? Ok. Dis avec moi 9. C'est le chiffre de quoi? La jeunesse. Là vous avez bloqué, hein? Ça pègue un peu là. Le chiffre 9 est le chiffre de l'abondance. Abondance. Vous le voyez, il y a un seul fruit du Saint-Esprit, mais qui a 9 parties. Ok? Amen. Il y a, de manière générale, 9 dons du Saint-Esprit. Et quand notre maman atteindra ses 9 mois, elle mettra au monde son enfant. Et c'est maintenant, non? Quand je te vois comme ça là, voici une preuve d'une personne dont Jésus-Christ a occupé la première place. Parfois les gens donnent des excuses pour servir Dieu, parfois ça m'énerve même. Et je me demande, est-ce qu'en notre temps, en ce temps-ci, il y a encore des gens qui servent Dieu comme quand nous sommes convertis? Je me pose beaucoup de questions. Amen. Des gens qui trouvent des raisons pour venir à l'église. Amen. Le chiffre 9 est le chiffre de l'abondance. Amen. Amen. Alors maintenant, on arrive dans le chiffre qui m'intéresse. Et c'est là où je vais creuser. Amen. Dis avec moi 10. J'entends pas. Dis avec moi 10. J'entends pas. Hey, c'est là la chose. Dis avec moi 10. C'est là où on parle de la dîme. Donc, on ne peut pas parler de la dîme s'il n'y a pas le chiffre 10 d'abord. Quoique dans la portion d'alliance, on ne s'arrête pas au chiffre 10. Moi, je ne peux pas la dîme, je peux plus que la dîme. Amen. 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 Mais le chiffre 10 est un chiffre prophétique aussi. Lorsqu'on parle du chiffre 10, d'où vient la dîme, on parle de la mort. Vous écoutez ça? Je répète. Le chiffre 10, d'où vient le mot dîme et consort, ça parle de la mort. Donc, lorsqu'on parle de la dîme, on parle de la mort. Dans la Bible, vous allez voir quelque chose, à chaque instant où on parlait, en grande partie, la plupart des textes, en grande partie de la Bible, Amen. 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 Si tu vois le chiffre 10, regarde autour de ce verset, ou du texte quelque part, tu vas trouver quelque chose de négatif obligatoire. Soit une destruction, soit une rébellion, amen, non? Soit la mort, soit un scandale, bref, il y aura toujours quelque chose de négatif qui va accompagner le chiffre 10. Donc, quand tu reçois ton argent, ton salaire, tes revenus, ou lorsque on te donne l'argent, on te partage, amen. 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 Dedans,
il y a la grâce, il y a la perfection, il y a encore quoi? On a dit quoi? L'abondance, la bêtise, tout ça là, mais il y a aussi la mort. Maintenant, quand quelqu'un vient payer sa dîme, ça veut dire quoi? Il enlève la mort dans ce qu'il a reçu. Maintenant, il garde l'abondance, la grâce, et c'est comme ça qu'il prospère. Mais quand tu ne payes pas ta dîme, ça veut dire quoi? Que la mort fera quoi? Va détruire en toi la grâce, l'abondance et tout ce que tu connais. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de la dîme, on parle de la mort. C'est pour ça le jour où Lucifer a voulu convoiter la dîme de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. Amen. Amen. Mourir veut aussi dire disparaître. Il a été précipité. Il a perdu tous ses droits. Il a été précipité et renvoyé. Amen. Amen. Parce que la dîme est équivalent à la mort. En Israël, Moïse est venu avec la parole de Dieu. Il a commencé à opérer dans la parole Gaba. Et au moment que Moïse opérait, il y avait des signes. Il y a eu 10 plaies. Mais quand on arrive au 10e plaie, c'était la mort. Dieu a dit à Moïse, tu n'iras plus vers Pharaon. Finis la négociation. Amen. Amen. Adressez-moi une table. Tu es un agneau. Vers minuit, l'ange de la mort va rentrer à l'heure, il va te tuer. La 10e plaie, c'était la mort. La Bible déclare, Jacob a travaillé chez Laban. Et à 10 reprises, Laban fait quoi? A changé son salaire. Amen. 1, 2, 3, Jacob est là. Mais arrivé à 10 reprises, dès que Laban a son salaire 10 reprises, j'ai pas fait quoi? Jacob s'est rébellé. Il dit à partir d'aujourd'hui, je ne bosse plus pour toi. Si les brebis sont rayés, c'est pour toi. C'est comme ça, c'est pour moi. Amen. Amen. Ça a créé une rébellion. Le chiffre 10 amène toujours la rébellion, la destruction, la mort, bref, quelque chose de mauvais. Amen. C'est comme ça lorsque David, son fils Absalom, amen, est venu, le déclare, il a fait quitter, il a fait fuir son père de son trône. Il est parti. Il y avait la guerre entre Absalom et David. David a fui. Amen. Il a fui. Alors, David va donner la loi en disant à ses guerriers, faites tout ce que vous voulez faire, mais ne touchez pas mon fils, ne le tuez pas. Parce que c'est mon fils, ne le tuez pas. Vous comprenez? Il dit ne le tuez pas. Qu'est-ce qui a tué Absalom? C'est pour humilier son père, détruire son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a récupéré les 10 copines, les 10 femmes de David. Les a menées en public. Et tu vois le terme, il les a couchées en public. Quand David a appris que Absalom a touché au 10, il dit c'est fini pour lui. Et c'est comme ça qu'il est mort. À chaque instant, quand le chiffre 10 rentre en action, c'est la mort. Le chiffre 10 est le chiffre de la mort. Donc, quand tu vas et que tu payes ta dîme qu'on ne le fait pas, on ne donne pas la dîme, on paye. Parce que ce n'est pas ton argent. Cela appartient à Dieu. Amen. Amen. Et quand tu payes ta dîme, ça veut dire quoi? Tu te sépares de la mort qui est dans tes finances. Maintenant, quand tu gardes ta dîme avec toi, c'est que tu gardes la mort dans tes finances. C'est comme ça que Dieu dira à Adam. Le premier péché qui est dans le monde, c'était le péché de la dîme. Il dira à Adam, tu peux manger tout ce que tu veux. Mange. Mais sauf l'arbre qui est au milieu. Ça ne touche pas. Ne mange pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout ce qui est là est pour toi. Mais ce qui est là, au milieu ne touche pas. Ça ne t'appartient pas. Le jour où Adam a mangé, et ce qui lui appartient, il est allé toucher à l'interdit.
Amen. Amen. Amen, non? Amen. Il est mort. L'arbre du milieu, c'était la dîme du jardin. C'était ce qui était mis à part. Et il avait l'accès à tout, sauf à la dîme, sauf à ce table-là. Mais le jour où il a touché, amen, il est mort. Tu peux être chrétien, parler en langue, prophétiser comme ça. Quand tu ne payes pas ta dîme, ton âme est sauvée. Parce que tu as Christ. Amen. Amen. Mais sur la terre, tu ne seras jamais prospère. Financièrement, parce que il y a que la loi de la sémage. Amen. 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 Qui répond pour qu'on soit béni financièrement et matériellement sur la terre. La dîme n'est pas seulement 10% de tes revenus, non. Supposons que c'est ma fille biologique, ok? Je donne à ma fille, par exemple, un 100 € que je lui ai donné. Dans ce que j'ai donné là, dedans, il y a la dîme. Il y a la part qui revient à Dieu, qu'elle doit enlever, aller payer à l'église. Amen. Amen. Moi, j'ai 4 enfants. Mes 4 enfants, amen, je passe devant la chaise, devant Dieu. Mes 4 enfants, amen. Leur maman sait qu'il faut prélever la dîme dans les allocations de les enfants, donner ça à Dieu. Ils doivent apprendre à payer la dîme de leur bas âge. Amen. Donc, lorsque tes enfants ne payent pas la dîme, si on partage à ton enfant l'argent, mais en fait que dans ce qu'il a eu là, à l'intérieur, les 10% n'est pas lui. Je ne sais pas que vous choquez. Quelqu'un peut payer sa dîme tous les mois et ne pas payer la dîme. Quelqu'un peut être fidèle à sa dîme tous les mois, mais en réalité, il ne paye pas la dîme. Il y a des gens qui paient leur dîme tous les mois, mais devant Dieu, ils ne paient pas leur dîme. La dîme n'est pas seulement cet argent que tu donnes, cette part qui revient à Dieu tous les mois. Non. C'est quoi la dîme? Je ne parle pas de prélèvement, amen, non, sur ton compte. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de prélèvement sur ton compte. Quand ton argent descend, tombe là, dès que tu attends le jour, tu sais comment ça tombe là. Amen. Dès que l'argent est encaissé sur ton argent, amen. Ta première dépense que toi tu fais, je dis, je ne parle pas des prélèvements qui passent ton compte, mais ce que toi, tu fais comme première dépense, ça s'appelle quoi? Hein? La dîme. Donc, avant que tu touches, avant que tu achètes les mèches, les rouges à lèvres et autre chose, avant que tu achètes le McDo, le KFC, tout ça là, amen, non? Fais quoi? On lève d'abord la dîme. C'est-à-dire que Dieu est pour toi une priorité. Amen. Il occupe en toi la première place. C'est ta première dépense. C'est ça la différence entre Saoul, amen, non, et David. Quand David est devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, c'était quoi? De ramener l'arche de Dieu qui était chez les Philistins en Israël. Et dit David, pendant son règne, il n'a pas cherché. Il fait quoi? Il cherche d'abord, amen, à donner à Dieu quoi? La priorité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque tu vas commencer, une fois que tu as ton argent, une fois qu'on t'a partagé l'argent, quand tu vas commencer à faire quoi? À enlever d'abord la dîme que tu mettras de côté et ensuite fais ce que tu vas faire et alors tu seras en accord avec Dieu et tu verras Dieu bénir. Amen. Ce n'est pas que non, tu vas, tu achètes tout ça là, mocassin, boucaré, tout ça là, les choses, tu achètes tout ça là. Après, la dîme, la dîme, la dîme. Tu enlèves, tu paies. Tu paies, c'est bien, mais ça ne se passe pas comme ça. Il faudra que Dieu soit une priorité. Amen. Amen. Même dans tes finances, dans tes dépenses. Et quand tu feras de cela ta vie à toi, tu verras Dieu à l'œuvre dans ta vie. Amen. Tu verras Dieu défendre. Amen. 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 Tes intérêts, ses intérêts. Parce que Dieu aura en toi son intérêt. Amen. Amen. Comment payer la dîme? Il y a des gens,
J'avais une soeur dans mon église, à Brazzaville, à Paris plutôt. Et qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'en ce moment, il y a des pasteurs partout. Hein. Il y a des chrétiens qui sont avec l'église, mais ils ont beaucoup de pasteurs. Il y a un pasteur sur Facebook, il y a un pasteur sur Twitter, un pasteur sur Instagram, un pasteur sur. Il y a quoi? WhatsApp, surtout WhatsApp. Hein? Un pasteur, chaque matin, le pasteur là t'envoie des messages. Et le pasteur là, il n'a pas l'amour. Nul ne peut t'aimer que ton pasteur. Maintenant, je fais quoi? Alors, quand ça arrive, il dit hey, pasteur Michel, pasteur Papi, lui, il aussi pour moi, il me soutient. Et il fait quoi? Il pense à dire, il coupe maintenant. Il y a une partie qui va à l'église, une partie qui va à WhatsApp, une partie à Facebook, une partie à Skype et tout ça là. Et il pense qu'il a payé la dîme. Ça, ce n'est plus une dîme. Tu payes ta dîme dans ton église, ici, là où tu pries. Amen. Maintenant, c'est un pasteur qui te soutient, qu'on soit, je ne sais pas comment, amen, non? Tu peux lui faire un don. Si tu veux, tu lui fais un don. Mais la dîme, on paye ça à l'église. Si ce pasteur-là accepte la dîme, ce n'est pas un pasteur. C'est-à-dire qu'il doit reconnaître la parole de Dieu et honorer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tu payes ça ici. Donc quand tu commences ça, tu coupes Facebook, Twitter, tout ça, après tu donnes la dîme. Ce n'est plus la dîme. Alors dans le naturel, si tu prends un noyau, hein, comme le noyau de la mangue, hein, tu coupes ça, tu coupes, tu sèmes. Ça a poussé? Non. Ça ne pousse plus. Tu vois que tu es un aventurier dans ce que tu fais. Amen. 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 Tu payes ta dîme ici. C'est ta première dépense. C'est la mort que tu enlèves. Au fait, votre pasteur, il est un peu trop spirituel. C'est pas de vous dire ça, il est trop spirituel. Est-ce que je parlais comme si j'étais à Paris, quand j'étais chez moi? Je peux parler? Dans mon église, j'ai 39 églises à travers le monde où je suis le leader. Dans mon église, ou dans mes églises, tu ne peux pas passer à la chair. Tu ne peux pas être protocole. Tu ne peux pas jouer, faire tout ça là, si tu ne payes pas ta dîme. Tu ne peux pas. Tu ne payes pas ta dîme. À moins que tu ne travailles pas. Mais tu travailles. Et tu peux pas ta dîme. Non. Je ne peux pas assister à ta mort devant moi. C'est impossible. Parce que si j'assiste à ta mort, je deviens complice. Il y a une loi qui dit ici, si tu vois quelqu'un qui est en train de se brûler, qui se fait mal, il faut quoi? Il faut aller l'assister. Si tu n'assistes pas, comment on dit ça? Non-assistance? Ok. Alors, la personne qui consomme la mort, qui mange la mort, et si moi, son pasteur, je ne le délivre pas, je deviens complice. Dans mon ministère, dans mon église, si je ne paie pas la dîme, je leur appelle et dis, allô, ma fille, mon fils, je n'ai pas vu ta dîme. Quand tu paies la dîme, tu dois mettre ton nom. Tu mets ton nom, Francky Barra, sur ton enveloppe. Ok? C'est l'heure? Papa? C'est pas moi. Ok. Donc, tu mets ton nom, Francky Barra, amen, sur l'enveloppe. Tu viens, tu déposes ça. Amen. Et on enregistre ton nom. Est-ce que vous comprenez? Amen. On enregistre ton nom. Et le pasteur prie pour ceux qui paient leur dîme. Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour les cieux. Dans mon église, mes enfants savent que si je ne t'appelle pas, c'est-à-dire que je ne t'aime pas. Et lui, ça dit, papa, mais comment tu ne peux pas payer? Il y a un problème, papa. Mais j'ai eu un état de ma dîme. J'étais pas occupé. Ah, d'accord. Il faut mener ta dîme. Et je vérifie ça. Je prie là-dessus. C'est comme ça que leur vie sera bénie. Si je n'agis pas, je deviens un mauvais père. Amen. C'est le non-assistance en personne en danger. Quand tu ne payes pas ta dîme, comment la Bible t'appelle? La Bible dit que tu es qui? Tu es un voleur. Non, on va essayer de modérer le mot voleur. On va mettre braqueur. Tu es braqueur.
Amen. Quand je vais écrire ma version de la Bible, je dis les braqueurs. Là, c'est encore pas ça mieux. Amen. Donc, à l'église ici, nous avons des braqueurs. Des gens qui braquent la dîme de Dieu. Mais ils parlent en langue. Mais ils sont plus dangereux. Parce que braquer en langue, c'est plus dangereux que celui qui braque. Ah bon, lui connaît rien, mais toi tu braques en langue. Donc tu braques à la terre et tu donnes le... Non, jusqu'au ciel. Tu es volé jusqu'au ciel. Ton vol est reconnu jusqu'au ciel. Mais tu es dangereux. On doit te donner le diplôme. Mais tu as un problème avec Dieu. Dieu dit, vous me volez. C'est pas moi, c'est que dans la Bible, vous me volez, a dit Dieu. Il dit, mais encore on vole, il dit, dans les dîmes de offrandes, vous m'avez volé. Amen. Et c'est comme ça que vos mains sont trouées. Écoutez, amen. Ce que je vous dis, c'est biblique. Amen. 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 Tu dois payer ta dîme. Si on prend, supposons 50 personnes seulement, qui paient leur dîme chaque mois, ils sont fidèles à Dieu. Je vous rassure, en une année, on aura quelque chose au couple de Dieu. Seigneur, voici notre part. Toi maintenant fais ta part. Amen. Si vous venez seulement prier, prions, Seigneur, regarde ça. Les parents longs ne paiera pas la salle. On ne paye pas la salle en parlant langue. Seulement. Amen. Mais en contribuant. Et la dîme. Amen, non? Amen. Fera ce que dans la maison du trésor, il ne manquera de rien. Amen. Et avec ce support, Dieu va agir. Je vais voir quelque chose. Dans mon ministère, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi. Amen. À Maurice, j'ai plus de 2000 personnes dans mon église. Si tu ne payes pas ta dîme, ça veut dire quoi? Tu n'aimes pas mon ministère. Tu ne crois pas à mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu dois payer ta dîme. Et si le pasteur ne t'appelle pas, c'est moi qui dis, le pasteur ne t'aime pas. S'il ne vérifie pas ta dîme, amen, il ne te suit pas. Suivre un enfant de Dieu, pas seulement prier, non. Il faut suivre si il est en train d'appliquer la parole de Dieu. La dîme fait partie de la parole de Dieu. David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est-à-dire qu'il comprend, Dieu il dit, si je ne bâtis pas, celui qui bâtit en vain. Si je ne veille pas, si tu ne veilles pas sur ton foyer, sur tes affaires, sur tes enfants, ton mari, ta femme et consort, ceux qui veillent en vain. Donc tu bosses avec Dieu. Mais comment quelqu'un qui est avec lui, dès que tu as le revenu, tu l'oublies. Et les gens qui peuvent la dîme là, ils ont des prières. Hein? Seigneur, Nasaya Nzambe, Ozamu Yibi. Oui, tu vas Dieu. Mais tu es voleur. Non, on ne se moque pas de Dieu. Je suis dans la parole. Je suis apôtre. C'est ça que je ne prêche pas, je suis dans la parole. S'il faut vous donner des versets, je vais donner des versets. Alors, dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Jésus a parlé de la dîme. Jésus n'a jamais été contre la dîme. Amen. Mais sauf que la dîme, ce n'est pas son domaine. C'est-à-dire, les bénédictions que les gens cherchent là, ce n'est pas le domaine seulement de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Amen, non? Amen. Lui a autre chose. Donc, quand tu cherches certaines choses, amen, non? Cherche, au lieu de crier, va dans la Bible, lis quels sont les principes qui régissent la chose auquel je cherche. Tu vas prier et tu mettras la parole en pratique et tu verras Dieu agir. Amen. Mais beaucoup parlent de prier. Jésus, sur les mamans, hey, coupe, lier, briser, tout ça là. À la fin, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu veux satisfaire tes besoins. Dieu n'est pas là. Est-ce que je vous scandalisez? Vas-y, papa. Dieu n'écoute pas un homme. Dieu n'écoute pas un homme. Dieu n'écoute que son fils, Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? Il faut que Jésus soit dans ta vie, dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Et quand tu fais tes prières, lui maintenant, comme l'avocat, amen, non? Amen. Il peut plaider auprès de Dieu
de ce que tu as demandé. C'est pour cela. Si Jésus n'est pas en toi, réellement, toutes les prières que tu fais là, ce n'est qu'un passe-temps. Il faut que la nouvelle leçon soit là. Que Jésus soit dans ta vie réellement. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Nul ne peut aller à Dieu sans passer par lui. C'est pas du nul. Personne. Même pas un pasteur, même pas un apôtre comme moi. Et je vous dis la vérité. Ton âme sera sauvée. Le jour que je meurs, si je ne paie pas la dîme, je meurs. Mon âme est sauvée. J'ai le salut de l'Éternel. Mais sur la terre, j'aurai des complications. Parce que je suis voleur. Même si le pasteur t'impose les mains, on prophétise, on reprophétise, rien ne se passera. Ce n'est pas ça qui donne. Amen. Amen. Je vous dis la vérité, mes amis. Et cela se passe comme ça. Jésus n'est pas contre la dîme. Mais sauf que Jésus ne donne pas la dîme la première place. Amen, non? Amen, non? Amen, non? Dans ce qui est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Il dit, les pharisiens font quoi? Les pharisiens, ils paient la dîme de la menthe, de la nette et consomme. Verset juste du le permet. Amen, non? Mais sauf que, amen, non? Il devait mettre ça après. Amen. Il fallait pas qu'il y a la justice. Amen, non? Et ceux qui en suivent en premier. Donc, c'est comme quelqu'un qui vient ici à l'église. Amen. Un païen qui vient ici, qui est fidèle à sa dîme. À toutes ces choses-là, Dieu le bénira. Mais sauf qu'il n'ira jamais au ciel. Amen. Je prends l'exemple de Nelson Mandela, qui était un grand président de l'Afrique, qui est mort. Amen. Avant de mourir, il a fait quoi? Il a donné une grande partie de ses biens au peuple. Amen. À son ONG. Et une partie, il a donné à sa famille et un peu à sa femme et consort. Amen, non? C'est une bonne chose. N'est-ce pas, c'est une bonne chose? Mais si Christ n'est pas dans sa vie, tout ce qu'il a fait, amen, non, n'est que poursuivre du vent. Il ira pour le ciel. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait ça, je ne sais pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand tu donnes ta dîme et tu as Christ, tu es béni dans ce siècle et dans les siècles à venir. Amen. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu fais quoi? Tu consommes la mort. Il y a des gens qui sont des chrétiens qui marchent avec la mort, qui va détruire leurs finances, leurs projets et autre chose. Ce qu'il nous faut pour prier la salle, payer la salle, amen. En dehors de la grâce de Dieu que nous avons dans ces lieux, amen, non? Vous faites quoi? Il faut qu'on applique la parole de Dieu. Amen. N'attendez pas. Je vous décourage. Oui, je suis à la maison. Je suis chez moi, n'est-ce pas? Oui. Je vous décourage de faire les prières seulement. Je vais voir un monsieur dire, le monsieur qui est riche là-bas va prier pour. Oui, ça vient après. Mais d'abord, vous faites quoi? Faites d'abord le premier pas, vous-même d'abord. Que Dieu voie ce que vous avez. Et c'est en train de faire quoi? Que Dieu fera sa part. Amen. Amen. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Payez la dîme. Rien que la dîme, payez ça. Amen. Amen. Fidèlement. Fidèlement. Vous allez voir comment l'économie de l'église va changer. En un clin d'œil. C'est moi qui vous dis. Amen. Amen. En un clin d'œil. Si par mois vous allez avoir 3 000, 4 000 euros ou 5 000 euros comme dîme. Amen. C'est du quoi? En 10 mois, vous avez combien? Pardon? 50 000, hein? C'est une bonne chose. Il y a certaines prières qu'on fait ici, on ne le fera pas. Il y a certaines prières lorsqu'on fait. Amen, non? C'est bien de prier, on prier, c'est bien. Moi, j'aime la pression de la prière. Amen. Mais je sais qu'il faut faire quoi? Payer la dîme dans l'église. Et quand on paye comme ça, vous allez voir comment Dieu va faire quoi? Va agir. Amen.
Il y a un couple qui est mort. Dans la première, je finis par là. Dans la première église, il y a un couple qui est mort. C'est quel couple? Ananias, Saphira. Ok. Beaucoup de gens pensent que le problème était qu'il fallait qu'ils puissent prendre tout l'argent, dans les monnaies de change, et venir le déposer sous les pieds des apôtres. C'est juste. Mais allez dans les textes originaux, vous allez voir c'est autre chose. Amen. Amen. Il était question du montant. C'est-à-dire que dans ce qu'ils avaient vendu comme le champ, il y a un montant qui devait revenir à l'église. Dans tous les offrandes que vous connaissez, amen, non? Il n'y a que la dîme où on peut compter les montants. C'est-à-dire qu'on peut savoir combien on va donner. L'offrande, tu donnes comme tu veux. Action de grâce, donne comme tu veux. Construction, donne comme tu veux. Mais la dîme, cela impose pas des calculs. On est d'accord avec vous? Amen. On est d'accord? Amen. C'est l'unique offrande où on doit calculer, c'est la dîme. Donc, ils sont venus. Le monsieur est venu en premier, parce que les femmes, vu qu'elles sont occupées toujours, avec les cheveux, tout ça là, donc elles sont toujours en retard. Le monsieur est venu en premier, et dès qu'il vient, l'apôtre Pierre, l'apôtre que nous aimons, parce qu'il y a des gens qui croient que l'apôtre Pierre c'est le vrai apôtre, et nos apôtres qui sont là, ce sont les faux apôtres. Amen. C'est l'apôtre que vous croyez que c'est le vrai. L'apôtre Pierre, il vient, il voit Ananias rentrer. Il dit Ananias, parlons un peu, en plein culte, hein. L'apôtre Pierre n'est pas comme votre père qui est tout spirituel. Lui, il parle de tout ça là. En plein culte, il dit, parlons un peu ce soir de l'argent là. Ah, en plein culte. Il dit, c'est combien? Il donne le montant, il dit, non. Ananias, l'homme va bien, parle bien. Et il se défend. À l'instant, puisque la dîme c'est la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe là en plein culte et il meurt. N'est-ce pas que nous croyons que l'église primitive c'est la véritable église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ok, là c'est l'église primitive. En plein culte, il tombe, il meurt. Là nous sommes dans le Nouveau Testament. On n'est pas dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament. Il tombe, il meurt. Et après, il y a le protocole. Là, ce sont les vrais protocoles, hein? C'est d'accueil qui enterrent les gens. Ils allez l'enterrer. Dans l'église, ils ont enterré. Après, quelques temps, Saphira rentre. Saphira, viens ici, à la barre. Quoi? Saphira. Le montant, c'est combien? Lui donne aussi un faux montant. Alors, ce que Pierre a dit, il dit comment trompez-vous qui? Le Saint-Esprit. Comment? Donc, ne pas payer sa dîme, c'est commettre le péché contre le Saint-Esprit. Il dit, vous ne mentez pas à un homme, vous mentez au Saint-Esprit. Il dit, regarde, sœur X et frère X, le protocole, venez. Regarde, c'est ça, sœur, quand tu es ton enfant, et ton mari. Alors, toi aussi, suivant. Elle tombe là, à l'église en plein culte. La dîme, c'est la mort. Elle tombe là, amen. On le ramasse, on va l'enterrer. Tu dois payer ta dîme. Peut-être que nous ne mourrons pas physiquement, mais matériellement, financièrement, c'est la cata. C'est grave. C'est compliqué. Tu dois prendre à payer ta dîme. Amen. Amen. Tu dois prendre à payer ta dîme. Et quand tu vas commencer à payer ta dîme, papa, je fais mon ministère d'apôtre, hein? Donc vous faites un cahier à l'église où on met les dîmes. Vous mettez le nom de tous ceux qui mettent les dîmes. Vous mettez mois de... Ça c'est quel mois? C'est quoi? Octobre. Mois d'octobre. Vous mettez les gens qui mettent les dîmes. Vous devez savoir ceux qui payent leurs dîmes et ceux qui ne payent pas. Et ceux qui ne payent pas savent qu'ils sont en danger. Maintenant, c'est à vous de voir. S'il faut les laisser mourir ou pas, ça, je ne dis rien. Mais chez moi, je laisse pas besoin mourir. Amen. Quand déjà quelqu'un, écoutez, quand déjà quelqu'un n'arrive pas à payer la dîme, pour moi, il n'aime pas Jésus-Christ. Écoutez, si Jésus-Christ n'est pas au-delà de l'argent dans ta vie, parce que les gens pensent que non, si je ne paie pas la dîme,
Ça va m'aider à faire quoi? À compléter les factures, tout ça là. Ça ne réglera rien. Paye ta dîme. Amen. 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 Et tu verras comment Dieu va agir. Amen. D'ailleurs, tu ne payes pas la dîme pour que Dieu agisse. Non, pas seulement. Parce que tu as accompli la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Yes. Moi, je paye plus que la dîme. Parce que moi, je crois à l'alliance. Mon père spirituel est connu par tout le monde. Il s'appelle le bishop Serge Aimé Zabatou. Écrivez-le, demandez, tu connais Franck Barret? Il dit, c'est mon fils. Il paie la dîme, il dira, c'est le fidèle des fidèles. Même le pasteur ne paie pas sa dîme ici. Non. Le pasteur de l'église, il paie sa dîme à son père spirituel. Amen. Amen. Et ainsi de suite. Amen. Amen. Ça se passe comme ça dans la parole de Dieu. Qui ici paye sa dîme chaque mois? Qui est fidèle? Fidèlo à la dîme. Lève ta main. Mon frère, tu fais ça, je ne comprends pas. Ou tu fais ça, ou tu fais ça. Tu fais ça pour moi, je n'ai pas compris. Tu payes ta dîme chaque mois? Gloire à Dieu. La dîme, pour finir, ce n'est pas une histoire des papas. Des papas et des mamans. Non. Amen, non? Amen. Amen. Tu travailles, tu fais un petit travail, tout ça là, tu as toujours que tu reviens. Quel que soit le montant. Amen, non? Même si par mois tu gagnes 300 euros, paye ta dîme de 30 euros. Tu as ta bourse, paye ta dîme. On te partage l'argent 100 euros. Sache que les 10 euros qui sont là, ce n'est pas pour moi, c'est pour la dîme. Tu payes ta dîme. Que Dieu voie ta fidélité. Il y a certaines choses que Dieu fait dans notre vie qu'on va recevoir, sans prier, sans demander à Dieu. Je dis quelque chose que je fais. Il est rare que je fasse des prières pour moi, Dieu. Moi. Oh Dieu, donne-moi ça. Oh Dieu, fais ça. Jamais. Amen. Amen. Ça c'est moi. Ça me concerne moi. Pourquoi? Je sais que je fais l'œuvre de Dieu. Donc Dieu doit être sûr de savoir mes problèmes. Amen. Non? Amen. Et s'occuper de mes problèmes. Amen. Mais ma famille savent cela. Ma mère, mon père savent cela. Quand j'ai un problème, ils vont juste m'informer. Mais ils ne doivent pas attendre que non, moi je vais venir pour prier pour eux. Non. Amen. Je prie pour l'église. Je dis pour vous là, Dieu sait que tu es mon père. Si tu as un problème, ça m'affecte. Donc Dieu fera quoi? Dieu doit s'occuper de ça. Yes. Dieu est juste. On n'aide pas Dieu. Dieu est juste. Il est présent, il opère. Et je crois au surnaturel. Maintenant, qui est voleur ou voleuse de la dîme? Élève ta main. On est à l'église, devant Dieu. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont ici, ils ne payent pas, et ils sont comme... Je ne comprends pas. Attendez, doucement. Qui paye sa dîme? Levez la main. Ce sont ceux qui dîment. Maintenant, qui sont les dîmevores? Dîmevores. C'est-à-dire ceux qui mangent la dîme, qui mangent la mort. Toi, tu as compris. Dis-le encore, tu as compris. Et dis ça, c'est autre chose. Tu as compris, ma soeur. Amen. Payez votre dîme. C'est votre salle, c'est votre église. Amen, non? Amen. Investissez dans l'œuvre de Dieu. L'argent ne fait pas l'église. Non. Écoutez, je dis, l'argent ne fait pas l'église. Ce n'est pas l'argent qui fera l'église. Jamais. Ce n'est pas biblique. Amen. Jésus dit ceci. Il dit, je bâtirai mon église. Donc c'est lui qui bâtit l'église. Ce n'est pas l'argent qui fait l'église. Vous avez compris? Amen. Mais l'église, dans le fonctionnement, a besoin de l'argent. Amen. Et Dieu a fait quoi? Dieu a mis des principes, amen, non, afin de faire fonctionner l'église locale. Alors il faut l'argent. Il faut que tu paies la dîme. Avoir son argent et ne pas payer la dîme, ça s'appelle la méchanceté.
Ici, là, je m'arrange à être trop doux dans ce que je dis. Amen. Amen. J'aime la vérité, j'aime la parole de Dieu. Amen. On ne se ment pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Si tu ne... Paul a dit, Amen. 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 Donc, si tu ne sèmes pas, ne t'attends pas à récolter. Est-ce qu'on a compris? Amen. Quelle est une question à poser avant que je clôture? Quelle est une question de ce que j'ai dit? Quelle est une question? Vas-y. De temps en temps. Pardon? On est braqueur. De temps en temps, mais tu as un problème. J'ai déjà vu ça. J'aimerais bien qu'il y ait rendez-vous aux gens qui prient, on clôture, on prie, et puis quand on aura le temps de manger, s'ils ont des questions, ils peuvent venir, bien comme ça, on va nous aider. D'accord, ok. Donc on va clôturer. Mais payez la dîme. Payez la dîme, s'il vous plaît. Ne payez pas de temps en temps. Pas encore de faire, comme un couple chez moi. Donc, ce mois-ci, le mari donne, la femme vole. Le mois prochain, la femme donne, le mari vole. Les escrocs. C'est l'escroquerie. On ne joue pas avec Dieu. Ils font ça expressément. Non. Écoutez, moi, Dieu pour moi, ce n'est pas la blague. Ceux qui viennent avec moi, ils savent de quoi je parle. Dieu pour moi, ce n'est pas la blague. Je crois en Dieu. Je vois Dieu opérer dans ma... Parce que je prends ces choses au sérieux. Je blague. Non. Tu voles, tu es voleur. C'est la Bible qui dit. Malachie 3. C'est qui là-bas? Comment? C'est qui là-bas? Imagine aujourd'hui, ton patron, moi je te volais. Vous allez gréver. Vous allez gréver. Mais c'est ce que là tu fais. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier?